Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le mois dernier, on a fait un petit collier comme ça et en fait, avec les chutes des fils, j'ai fait des petites boucles d'oreilles que je trouve, en fait, elles vont bien avec, je trouve, c'est sympa. Ouais, c'est beau, hein. Et du coup, je vous ai fait un petit tuto. Donc, j'espère que vous êtes contents. Voilà. En tout cas, c'est facile à faire, assez rapide. Il y a 2-3 trucs un peu techniques, mais franchement, c'est vraiment accessible même pour les débutants. Alors c'est cool. Et puis comme ça, vous avez une belle parure et vous pouvez vous la péter et dire ouais, c'est moi qui l'ai fait quoi. Voilà. Bon, bonne journée à tous. Au revoir. Allez, c'est parti pour ces petites boucles qui vont être bien assorties avec le collier que j'ai mis le mois dernier en ligne. Et du coup, ce qui est cool, c'est qu'en plus, je vais pouvoir le faire avec des chutes de fil. Comme j'avais pris trop de fil dans le collier, avec les chutes, ça me permet de faire des petites boucles d'oreilles. Donc, il faut qu'elles fassent au moins 55 cm, les chutes de fil. Donc, 55 cm. Je mets là. Tac. Pour ceux qui m'entendent pas ou qui me comprennent pas. 55 cm. Les 4 fils. Et du coup, en fait, le plus important, c'est que les bleus foncés, elles soient de cette taille-là. Si les bleus canards, elles sont plus petites, c'est pas grave parce qu'on n'aura vraiment pas besoin de beaucoup. On va encore avoir des chutes avec les bleus canards de toute façon. Bref, allez, c'est parti. Donc, on va commencer par la partie bleu canard. Tiens, vu qu'on en parle. Je viens fixer juste une autre chute qui traîne ici pour maintenir ceci. Et j'ai fait une attache différente de d'habitude. Donc, j'ai juste glissé mon fil en double. Là. On les attache et en fait j'ai fait un petit point plat pour démarrer. Je sais pas si on voit bien, mais j'ai démarré avec un point plat ici et ici. Bon, je sais pas, ça change en fait, c'est juste pour vous montrer différentes façons de faire. Donc là je me mets au milieu, comme ça, et je commence directement en point plat. Donc le milieu est là, je fais une boucle, je passe par dessus, je passe dessous et je reviens à l'intérieur. Voilà, je resserre. Et j'en fais une autre dans l'autre sens, ici. Par-dessus, dessous et à l'intérieur. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais détacher ma petite pince. Je vais prendre ce fil-là dans la main droite. Et avec celui-ci, je viens tourner autour. Celui qui est dans ma main droite, c'est mon guide, donc il reste tendu. 1 et 2. Je fais un petit point basique, 2 dans le même sens. Ensuite, de l'autre côté, pareil. Je prends celui-ci dans la main gauche. Et avec lui, point basique. 1 et 2. Et là, je fais un nœud central. Voilà. Ensuite, on va faire une petite coco avec une petite perle. Donc, je prends celui-ci pour guide. Vous pouvez, si vous avez besoin, vous faire des petits nœuds au bout des guides pour bien repérer
quels fils sont vos guides, donc celui-ci et celui-ci. Donc mon guide de gauche dans la main gauche, et avec celui-ci, je viens faire 3 points baguettes. Un premier, change de main. Un deuxième, je change de main. Et un troisième. Pareil de l'autre côté, je prends ce fil dans la main droite et avec le fil qui est dessous, il vient faire le tour et resserre. Je prends le guide dans la main gauche et avec ce même fil, il fait le tour et repart à droite. Et à gauche. Là, j'ai mes deux petits fils au milieu, donc je vais venir passer une perle dans un des deux. Et je refais 3 points baguettes de l'autre côté. Je prends ce guide dans la main gauche et je viens refermer. Bon, je peux même en faire 2. Je peux même faire un point basique, donc 2 dans le même sens. Et je pense que ça suffit pour refermer. Ouais, c'est ce que j'ai dû faire de l'autre côté. Donc celui-ci dans la main droite et avec lui 1 et 2. Et là, un nœud central. Voilà. Super. Génial. Et là, du coup, j'enlève mon nœud. Je vais venir reprendre ce guide là et avec lui faire un nœud basique. 1 et 2 dans le même sens. Et pareil de ce côté-là. Un et 2. Voilà, je vais prendre l'autre partie. Du bijou. Voilà. Et j'ai commencé de la même façon. C'est-à-dire que j'ai fixé ça comme ça en double. Ça. Je suis venue l'accrocher là. Ça au milieu. Voilà. Au milieu ici. Et puis point plat. Par-dessus. Là-dessus. Dessous. Et je rentre. Je le remonte bien là-haut. Et après à gauche. Voilà. Ensuite, je décroche. Et là, je reviens faire comme tout à l'heure. Petite ligne, un petit point basique. 1, 2. 1, 2. Et nœud central.
Ensuite, donc ça c'est fait, ça c'est fait. On est là. C'est ça. Et du coup, je vais venir accrocher un côté et un côté ensemble. Donc là, j'ai les 4 de ce côté ici. Et je prends le guide. Donc celui-ci, il est à l'intérieur. Je le laisse par-dessous, je le touche plus. Je le couperai à la fin. Et celui-ci, avec lequel donc j'ai tissé par-dessus mes 2 premiers points basiques, je viens le reprendre pour guide. Et avec ce bleu-là, je fais le tour. Le bleu marine. Mon guide, il reste tendu et c'est lui qui vient s'ajuster. 1 et 2. Et là, pareil avec celui-là. 1 et 2. On va tout de suite fixer l'autre côté pour que vous puissiez y voir plus clair. Donc, je reprends les 2 qui vont de ce côté et les 2 qui vont de ce côté. Donc celui-là, je le laisse partir dessous, ça c'est mon guide. Et je viens prendre celui-là et ensuite celui-là pour tisser au-dessus de mon guide là. Et je viens bien le coller là-bas. 1, 2, 1 et 2. Voilà, super. Donc là, on est là. Et on va garder juste celui-ci et celui qui tisse par-dessus là. Voilà, et les 4 autres, on va plus s'en servir. Ok? Donc on peut le tenir avec les fils par-dessous là. Parce que j'ai enlevé le fil qui est là, mais on peut le raccrocher par là, sinon peu importe. Bon, l'idée c'est juste que du coup, par-dessus ce guide là, avec celui-ci, on va refaire du point baguette. Donc je prends mon guide bleu canard dans la main gauche et je viens faire 1, 2, 3. Vous allez faire 9 points baguette comme ça, en changeant de main votre guide à chaque fois. 4 et le fil du coup qui va de droite à gauche par rapport au guide. 5. Et 9. Et là, vous venez glisser votre bleu marine dans la pétale. Ou plus. Attendez, j'ai un doute. Faut que je fasse quand même symétrique. Je sais plus si j'en avais fait 9 ou 11 du coup. Je vais compter mes bosses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Il m'en manque 2. Je me disais. Donc 11. 10. 11. Voilà, je passe ici. Et là, au moment où je vais venir l'accrocher, donc je prends ce guide-là dans la main droite. Et lui, il revient faire 2 nœuds dans le même sens autour du guide.
Et il faut bien que je cale mon guide sur le côté. Voilà, pour que ça vienne vraiment se mettre contre sur le côté. Que ça vienne pas dessus, recouvrir la breloque, mais que ça vienne sur le côté. Un. Et un deuxième. Super. On va faire l'autre côté. Un. Deux. Trois. 5. 6. On rentre dedans. On reprend le guide de la main gauche et on fait 2 nœuds dans le même sens avec le bleu marine en se calant bien sur le côté. 1 et 2. Voilà, super. Là, on va rajouter 2 petites perles. Dans les guides. Et puis on va venir couper et brûler tous les fils. Là derrière les perles, on laisse quand même de quoi faire fondre le fil selon la grosseur du trou qu'on a. Voilà. Et cela. Et voilà. Super sympa, les petites boucles d'oreilles avec les petites chutes de fil. Nickel, et ça ira super bien avec le collier. J'espère que ça vous a plu. Belle journée à vous, ciao, à la prochaine.